Aslema, bonjour. Mes salutations à toutes les personnes qui sont dans l'audience. Euh, Mon ami Amir Aliyehi, qui fait partie de l'équipe qui organise ce séminaire, m'a proposé de parler un peu de la diversité ou de la valorisation de la diversité culturelle tunisienne, surtout de mon point de vue en tant que journaliste, productrice d'émissions et présentatrice d'émissions dans l'audiovisuel. Donc, me voici. Voilà, je vais parler un peu de ce sujet en essayant d'être très rapide et concise parce que le temps est trop restreint déjà. Euh, Tout d'abord, en évoquant l'identité culturelle ou la diversité de l'identité culturelle tunisienne, j'aimerais justement euh, relever avec vous une question très importante. C'est cette question d'ouverture, de diversité, de variété, la variété de la culture tunisienne, euh, le visage de ce peuple tunisien très sympathique, très ouvert, très cultivé, qui parle les langues, qui reçoit les nationalités du monde entier, etc. J'aimerais bien qu'on se regarde pendant un petit moment dans le miroir, qu'on se remette en question et qu'on ait un peu d'humilité et de modestie pour nous remettre en question parce que justement, ces toutes dernières années, ces 12 ou ces 13 dernières années ont montré que nous ne sommes pas euh, ouverts, sympathiques, tolérants euh, de cette manière et à ce point. Nous avons montré à plusieurs reprises, dans plusieurs occasions, un visage d'enfermement, de retrait, de méfiance vis-à-vis de l'autre, de xénophobie parfois, de racisme d'autres fois. Et je pense que la dernière crise, durant ces 3 dernières années, je ne sais pas si c'est une crise réelle ou une crise provoquée, mais en tout cas, appelons-la la crise des migrants subsahariens a montré justement un autre visage du Tunisien et de la Tunisie, un visage qui n'est pas très aimable, qui n'est pas très appréciable, franchement. Et c'est pour cela qu'on devrait nous remettre en question et redevenir un tout petit peu plus humble et plus modeste. Euh, Parlant du rôle des médias dans tout ça, faisant la différence entre deux sortes de médias, les médias classiques qui sont la radio-télévision et les journaux, donc la radio-télévision dans laquelle je travaille, je suis une journaliste des médias classiques, et ce que nous appelons durant cette dernière décennie les new medias, les nouveaux médias qui sont le digital, qui sont principalement les réseaux sociaux, que je ne considère pas personnellement comme des médias, mais de toutes les façons, c'est des canaux à travers lesquels l'information, elle passe d'une manière ou d'une autre, pas forcément en répondant aux normes professionnelles et aux normes de la déontologie, hélas, mais l'information, elle passe. L'information, pêle-mêle, l'information vérifiée, l'information euh, légère, l'information pas très vraie, les rumeurs, etc. Parlant des médias classiques, est-ce qu'ils sont en train de jouer leur rôle dans la valorisation de cette idée de différence, de diversité, de variété, de pluralité, parce que diversité et pluralité, elles vont ensemble, on ne peut pas les dissocier. La tolérance, le respect de la différence, le respect de l'autre, etc. Je pense que non, les médias ne sont pas vraiment en train de remplir comme il faut leur rôle, comme la profession et la déontologie les leur impliquent. Très peu de médias ont essayé de jouer ce rôle, surtout durant les moments de crise, comme par exemple cet exemple de la crise des migrants subsahariens. La majeure partie des médias ont été ou bien démissionnaires, ou bien ont traité la question avec beaucoup de superficialité, de nonchalance, ou bien ils ont carrément ignoré la question, ils sont passés à autre chose. D'autres médias, malheureusement, ont poussé vers l'extrême et ont encouragé les gens à devenir encore plus radicaux, encore plus xénophobes, encore plus racistes, et ça c'est très très grave. À mon avis, les médias publics sont les plus appelés à jouer ce rôle
pédagogique, ce rôle de sensibilisation, ce rôle de mettre les gens devant leur conscience, ce rôle de, de diffuser, de faire propager le savoir, la science, les vraies connaissances, la vraie culture, la vraie diversité, la vraie différence. Sauf que malheureusement, nous voyons que les médias sont en train de redevenir des médias de propagande pour le pouvoir en place, des médias qui vont dans un même sens, unisens donc, et qui font la promotion d'une seule vision, d'un seul point de vue, tout en rayant, en rejetant les autres points de vue. Et ça, c'est pas bon du tout, ça c'est très grave, et c'est contre le métier de toutes les façons. Quant aux médias numériques, les réseaux sociaux, bien sûr, la situation est encore plus grave, elle est plus alarmante, parce que là, tout se mêle, tout est pêle-mêle, et tout le monde s'improvise média, s'improvise journaliste, en ignorant totalement, bien sûr, les normes de la profession et la déontologie. Donc, est-ce que c'est un repère? Non, ce n'est pas un repère, ce n'est pas une référence. Quelle est la solution? À mon avis, la solution, c'est de revenir à l'école, le rôle pédagogique de l'école. Donc, euh, euh, travailler avec les plus jeunes, avec les petits, et le rôle pédagogique des médias classiques, surtout des médias publics. Et là, c'est un rôle pédagogique qu'on joue avec tout individu, quel que soit l'âge, grand et petit, parce que c'est très important de redevenir vers ce rôle d'initiateur, de diffuseur de culture, de savoir, de conscience, de sensibilisation. C'est très important. Mais est-ce que les médias publics, dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, sont aptes à jouer ce rôle aujourd'hui, maintenant et ici? Je pense que pas encore et non. Voilà, j'ai essayé de partager un peu avec vous ces réflexions. Je n'ai pas bien sûr les solutions magiques, mais c'est bien de débattre autour de cela, et c'est bien surtout d'accepter la critique et de s'autocritiquer soi-même. C'est très important de se remettre en question, de se remettre devant le miroir et de se faire rendre des comptes. C'est très important. C'est mieux que de penser, de prétendre qu'on est le peuple le plus sympathique, le plus ouvert, le plus tolérant, alors que la réalité a montré le contraire de cela. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon débat, une bonne conférence. Vive la Palestine, à bas l'antité-sioniste et le sionisme, qui sont la pire figure de la colonisation, de l'enfermement, de l'extrémisme, du rejet, du refus de l'autre. Merci.